Les Touaregs sont nés dans un milieu immense, dans un milieu libre, généralement. Libre parce que c'est un milieu qui est d'accès difficile et puis c'est des gens qui sont beaucoup liés à leur milieu, qui n'aiment pas beaucoup abandonner leur milieu et aussi qui sont très attachés à leur mode de vie et aussi qui sont attachés à leur tradition. Pour eux, l'essentiel, c'est d'être dans un milieu où on peut jouir de sa pleine liberté. C'est très important. لا زوردنا البسه ورتجي لا زوردنا البسه سنسدي كوبابين ضيق لنا ربنا ايوه هات يا يتما سجدت يا والدنا
Donc moi je vous ai dit que c'est le forgeron Touareg du Ferwan. Je fais les bijoux pour les Touaregs. Maintenant, dans cette saison, je fais le travail du tourisme, les bijoux pour le tourisme. Si je fais le travail au Touareg, moi je leur prépare les croix. S'ils n'ont pas l'argent, ils me payent avec les animaux. Tu sais, le forgeron n'a jamais été esclave. Le forgeron, c'est pour tout. Parce que lui, sa vie, c'est dans les gens, dans les Touaregs, dans les Blancs, tout. Il gagne sa vie comme ça. Donc, le forgeron n'a jamais été un esclave. Un Touareg nomade, il commence à partir voyager, la caravane quoi, avec son fils à l'âge de 7 ans. Cet enfant, déjà à l'âge scolaire, au lieu de faire l'école, il va étudier le chemin. Il va savoir la ressource de vie de son papa. Pour profiter de cette ressource de vie, la caravane, le voyage, il apprend les chemins, comment entretenir ses animaux, ses moyens de transport. Hein? À l'âge de 7 ans, jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, l'enfant il est avec son papa. 12 ans, 13 ans, 14 ans. À 17 ans, 18 ans, l'enfant maintenant peut partir seul. Parce qu'il connaît déjà les chemins. Ce sont des guides. Quelqu'un qui a commencé à faire les chemins à l'âge de 7 ans ou 5 ans. Donc jusqu'à avoir un certain âge, 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'il va se perdre dans cet endroit qu'il a fait 1000 fois ou plus? Sans aucune boussole, sans aucune, comment dirais-je, un GPS ou quelque chose de moderne, quoi. Donc il va essayer d'étudier le sable lui-même. Les points d'eau, quand il y a les vents, comment il faut faire, voilà. Et il leur apprend à faire le courage. La communauté Touareg est une communauté qui a toujours refusé l'école. Elle a fui l'école, elle a toujours refusé d'envoyer ses enfants à l'école. Et les gens préfèrent garder leurs enfants et les entraîner aux activités qu'ils ont l'habitude de faire, de façon à ce qu'ils grandissent en pratiquant ces activités-là. Donc là, ils vont continuer à pratiquer ces activités-là. Un enfant Touareg, jardinier, c'est la même chose que l'enfant d'un Touareg nomade. Il commence à partir avec son fils au jardin à l'âge de 6 ans, 5 ans. À l'âge de 5 ans, il lui apprend déjà à ouvrir les planches avec une petite roue. Il lui prend à tanner les cordes pour puiser de l'eau du puits. Il lui apprend à garder les jardins.
Quand il voit des chèvres, il dit il faut chasser cette chèvre. Donc au lieu de l'amener à l'école, apprendre une autre vie, tu lui apprends sa nature. Peut-être que je ne dirais pas qu'ils ont raison. Quelqu'un qui refuse d'envoyer son enfant à l'école, moi en tant qu'enseignant, je dirais qu'il n'a jamais raison. Parce que l'enfant, c'est quand même son droit d'aller à l'école. C'est son droit le plus absolu d'être éduqué. Son parent qui refuse de l'envoyer à l'école, il assume une lourde responsabilité. Maintenant, l'autre aspect où peut-être ils ont une petite excuse, les parents qui refusent d'envoyer les enfants à l'école, c'est cet aspect-là où il est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une certaine déperdition au niveau de l'école. Les enfants vont jusqu'à un certain niveau. L'État ne leur garantit rien. Et après, les conditions de scolarité ne sont pas tenables. Ils sont obligés de quitter. Et s'ils quittent, effectivement, ils ne sont ni à l'école ni au niveau de la famille. Ça, c'est vrai quand même. C'est produit grâce à la chlorophylle, à la lumière et à une température convenable. Pour l'avenir des villages et surtout l'avenir de ses enfants, elle envoie ses enfants à l'école. Elle veut que ses enfants embrassent une carrière, ses enfants restent ici travailler dans leur milieu. L'école, c'est bien pour nous maintenant. On dit vraiment que l'école, c'est bien parce que si tu as appris à parler français, c'est déjà un avantage. Et quand tu as une lettre quelque part, tu peux lire ta lettre. Mais si tu ne connais pas lire, il faut que tu cherches quelqu'un pour te lire. Il y a un secret, donc ton secret est déjà dehors. Mais merci. Voilà. Stop.
ce que je veux dire de la femme dans la société touareg, la seule chose que je veux te dire que la femme chez la touareg, c'est une reine. C'est une reine, la femme. C'est très difficile d'avoir une femme. Et il faut beaucoup travailler pour entretenir cette femme. C'est elle qui s'occupe de la cuisine, la femme. C'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui s'occupe de toute la maison, quoi. Tout ce qui est de la maison, c'est elle qui s'en occupe. Le jardin, c'est surtout le mari. Et la femme touareg travaille toujours personnellement parce que ce sont eux qui font les nattes. Elles font les nattes, elles font des couvertures traditionnelles, la cousue à la main. Elles font le travail des forgerons là, en faisant des sacs. Par exemple, la tente là, dont on est à l'intérieur, la case touareg là. Toutes les nattes ont été faites par des femmes. Mais l'argent là qu'elles gagnent, elles ne l'amènent pas chez les maris, c'est personnel. Elles achètent ses chèvres. Il y a beaucoup de femmes que tu rencontres dans les villages là. Elles vont en brousse. Elles vont en brousse. La brousse là, elles vont au pâturage. Elles sont avec leurs propres bêtes. Par exemple, la femme, elle a ses 5 chèvres. C'est elle qui va pour leur chercher la paille. Comme sa fille, elle est à la maison en train de faire le ménage. Oh là 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 là. Du côté de la polygamie, les femmes touareg préfèrent rester elles seules dans la maison. Ne pas avoir d'autres femmes. Pour elles, c'est pas bien, c'est très mauvais d'avoir des femmes avec le petit peu que tu gagnes, même si tu es un fonctionnaire. Avec l'escolarisation des enfants, les médicaments pour les enfants. Au lieu de se marier à des femmes, vaut mieux essayer de faire un autre projet. Une seule femme suffit pour vivre, pour elle. Toute la poésie touareg s'intéresse à la femme. Pourquoi ça là? C'est pour ôter la violence contre la femme. Il faut respecter la femme c'est une reine, donc... C'est un arbre de famille. Chère Fatima, je voulais simplement te dire que je t'aime. Je t'aime du fond de mon cœur. Je t'aime comme j'aime l'eau qui est la vie. J'ai parlé avec les étoiles qui m'ont dit que tu seras une charmante compagne et que tu m'aimes comme je t'aime. Pour toi, Mohamed. خلينا نشتغل لنا ما ننسى الاساس يمكننا جهود Ferwan, donc c'est un oasis. On a des jardins et ces jardins-là, ils sont placés tout au long d'un kori qui prend sa source dans le massif du Tamgak et qui longe toute la partie est du village, donc qui va se jeter au nord d'Arlit.
La principale difficulté réside dans l'insuffisance de l'eau. On n'arrive pas à atteindre la vraie nappe. Il y a un socle, c'est vraiment des réservoirs qu'on a, ce n'est pas la vraie nappe qu'on atteint. Et dès qu'il y a une année de sécheresse, c'est des gros problèmes. Soit il y a des jardins qui sont complètement abandonnés, soit les espaces cultivés sont très réduits. Tu utilises une motopompe, tu peux arroser facilement ton jardin dans une journée. Or que si c'est une bête, tu peux prendre 1-2 semaines en train d'arroser. Tu vois, alors là, c'est pourquoi ils ont choisi vraiment, la plupart des jardiniers ont tous des motopompes. Et il y a ceux qui ont des motopompes en même temps leur bête à côté. Quand la motopompe tombe en panne, ils utilisent la bête. Quand il n'y a pas beaucoup de travail ou bien quand il n'y a pas de carburant dans le petit moteur, ils utilisent aussi ta bête. Mais les inconvénients, je pense que c'est entre autres l'impact de ces motopompes-là à terme sur la nappe phréatique. Et si un village n'a pas d'eau à boire, le village va cesser d'exister. Ça veut dire que si on continue à cette allure-là, je pense qu'il faut craindre un jour que la population du Ferroin n'ait plus l'eau suffisante pour sa consommation.